Europe 1. Le talent de la France bouge. Alors Quentin, on va revenir sur votre parcours. Vous avez 27 ans, c'est ça ? Ça fait 3 ans que vous avez lancé votre start-up. Votre start-up s'appelle Noto. Vous avez fait toute votre scolarité près de Quimper. Et ensuite, vous êtes venu à Paris pour faire des études dans une école de commerce. Pourquoi est-ce que vous êtes dirigé vers le chanvre, vers le CBD ? À l'origine, c'est plutôt par conviction, dans le sens où mon père a démarré une société d'ingrédients, donc il vendait les ingrédients auprès des façonniers ou des marques qui étaient des marques cosmétiques ou des marques de compléments alimentaires, qui étaient justement avec une spécialisation sur le cannabis, sur le chanvre. Et en fait, la petite anecdote, c'est que moi, j'étais en train de faire un parcours finance. Oui, et c'est éloigné. Très éloigné. En fait, au moment de faire ses recrutements, il m'a demandé de regarder un petit peu les CV qu'il y avait en face de lui. Et j'ai regardé un petit peu les CV, j'ai regardé plus en détail ce qu'il faisait en termes d'activité. Et j'ai vu surtout les retours patients et les retours consommateurs des États-Unis. Donc le CBD, pour information, vient davantage des États-Unis. C'est quoi le CBD, pour qu'on soit tous au même niveau de compréhension ? C'est pas la même chose que le cannabis, où ça fait partie du cannabis. Tout à fait. Alors en fait, vous avez la plante de chanvre. Donc chanvre et cannabis, c'est la même chose. Vous avez après différentes variétés. Le CBD est une des molécules actives de la plante de chanvre. À savoir que dans votre plante de chanvre, vous avez plus d'une centaine de molécules actives. Le CBD est l'une des molécules les plus connues. Vous avez également le THC. Le THC étant la molécule qui est interdite, qu'on n'a pas le droit de retrouver dans les produits. Chez Noto, nous n'en avons pas, bien sûr. Et voilà, c'est vraiment une molécule qui va avoir des effets. Quand on regarde les retours consommateurs, vous allez avoir des effets sur le stress, sur le sommeil, sur la douleur, mais également sur l'inflammation. C'est extrêmement large. Et c'est une plante, voilà, le chanvre, qui se popularise de plus en plus. Ça se popularise de plus en plus, d'autant plus que les pays anglo-saxons avait une longueur d'avance. Là, on est en 2020, c'est quand vous lancez l'entreprise. Et vous avez observé, par exemple, en Grande-Bretagne, c'était très développé. Tout à fait. En fait, le CBD, les champs sont arrivés par vagues. Donc, ça a commencé aux États-Unis. Donc, il y a eu des vagues à Los Angeles, dans le Colorado, dans le Minnesota, avec beaucoup de produits qui se développaient. C'est ensuite arrivé en Grande-Bretagne. Donc, on va dire que la Grande-Bretagne a à peu près, 2 ans d'avance sur l'Europe et sur la France. Et la France, actuellement, est l'un des produits qui est les plus en amont sur les produits à base de CBD, avec beaucoup de produits qu'on retrouve notamment dans les officines ou dans des magasins spécialisés. Donc, vous laissez tomber la finance ? Totalement. Vous dites, je vais aller m'orienter, je m'oriente vers le CBD, vers le chanvre. Et en 2020, donc au moment du confinement, vous avez du temps, vous réfléchissez, vous vous dites, je vais lancer ma marque, je vais lancer Noto. Ça semble un peu fou de lancer une marque qui est à destination des officines en plein confinement. Mais il y a plein de fous qui ont créé des pépites pendant le confinement, donc vous n'êtes pas seul. Il n'est pas seul, c'est vrai. Les entrepreneurs doivent avoir ce petit brin de folie également, mais j'ai décidé à ce moment-là de commencer à développer Noto. Donc ça a officiellement été créé pendant l'été du confinement. À l'origine, vraiment le but de Noto, c'était apporter une proposition de valeur avec des produits qualitatifs sur le marché du CBD, ce qui a été très demandé par les consommateurs. Mais également, il y avait un double objectif et qu'on mène aujourd'hui encore aujourd'hui, c'est décomplexer le chanvre. Par là, qu'est-ce qu'on va essayer d'entendre ? Le chanvre a une vision, est vu par beaucoup de consommateurs comme quelque chose d'assez négatif, avec beaucoup de confusion, chanvre. Mais on n'y comprend rien. Ah mais je vous rassure, quand je vois ce que racontent certains médias, certains consommateurs qui ne connaissent pas forcément le chanvre, qui veulent découvrir mais qui disent des choses où c'est vraiment aberrant. Donc c'est pas de la drogue. C'est pas de la drogue. Le CBD n'est pas une drogue. Il n'y a pas une accoutumance. Aucune accoutumance, pas d'effet planant. Là, c'est vraiment une molécule dans le chanvre qui est le THC qui va apporter cet effet d'accoutumance et cet effet planant. Allez, vous avez créé Noto, N-O, accent circonflexe, T-O. Le reste, vous allez nous le raconter. Vous êtes prêts ? Avec plaisir. On y va, 1 minute. Donc Noto, c'est une jeune entreprise qui a maintenant 3 ans. Le but de Noto, et celui que je viens de citer, c'est vraiment apporter une offre de valeur avec des produits qualitatifs, des produits aussi bien en compléments alimentaires qu'en cosmétiques ou en produits également vétérinaires, pour les chiens et les chats notamment. Quand on parle de compléments alimentaires, on va notamment proposer des huiles sublinguales, des gummies, des granules, mais également des capsules. Aujourd'hui, quand on dit décomplexer le chanvre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'une part apporter une certaine part d'éducation à nos revendeurs. Donc on travaille aujourd'hui avec à peu près 1200 pharmacies en France, donc on les remercie d'ailleurs, tous nos partenaires. C'est apporter cette partie éducative, leur expliquer pourquoi les produits à base de chanvre sont intéressants, pourquoi le CBD est une molécule qui est intéressante, mais également, en plus de cette éducation à nos partenaires professionnels, apporter une éducation au consommateur final. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mésinformations dans le monde du CBD. On lit tout et son contraire, donc je comprends tout à fait que les consommateurs sont perdus, les revendeurs eux-mêmes sont perdus, parce qu'il n'y a pas
vraiment de laboratoires et de marques qui vont être spécialisés là-dedans, et c'est là que Noto intervient. Et heureusement que vous êtes là, Quentin Chaud, fondateur de Noto. Merci pour votre pitch. Ça veut dire quoi, Noto? Alors Noto, ça vient à l'origine du Japon, donc Noto, alors c'est pas un O avec un accent circonflexe, c'est un O macron. Quelle est la différence? C'est quoi? C'est une barre en fait. Vous avez une barre sur le haut. Moi j'ai accent circonflexe. Donc, alors il est très dur à réaliser sur un clavier. Il y a pas de clavier. c'est pour ça. Alors, ok, ça remplace. Donc c'est surtout pour ça, mais en fait ça vient du Japon. Pendant un duel, c'est l'acte de ranger son katana pendant un duel, donc une sorte d'acte de paix. Et on a rajouté cette barre sur le haut pour symboliser ce qu'on appelle en fait dans le jargon l'homéostasie du corps, donc l'équilibre du corps que réalise le CBD. Vous avez pris beaucoup de CBD pour... Il a cherché, vous avez plané pour trouver le... Ça a été très réfléchi. Ça fait pas planer. Non, ça a été très réfléchi. Vous êtes monté très haut. Bon, je me tourne. Vous savez qu'on a des coachs dans la France Bouge. On a un nouveau venu ce soir. Il s'appelle Damien Morin, président et fondateur de Mobile Club. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Ça va, Damien? Bah, ça va super. Ouais, vous avez fondé Mobile Club. Alors bon, c'est un peu éloigné de la tisane et du thé. C'est vrai. Mais monter une boîte, la lancer, les pitchs, tout ça, vous connaissez, c'est votre rayon. Je connais bien, en effet. Vous l'avez souvent fait? Oui, très souvent. Bon, alors, vous allez ouvrir votre carnet d'adresse. D'abord, qu'avez-vous pensé du pitch de Quentin? Est-ce qu'on y comprend quelque chose? Sur un sujet dont on ne comprend pas grand-chose, on peut le dire. Oui, je l'ai trouvé très clair. Après, si c'était moi, j'aurais rajouté un peu de dimension marché pour quand même montrer peut-être l'ambition du projet. C'est vrai que ce qui va stimuler généralement les partenaires, les salariés, les investisseurs potentiels ou autres, c'est vraiment le potentiel de croissance de la boîte. Je l'ai trouvé très très bien dans la description, mais ça manquait peut-être un peu de folie. Moi, je vous dis ça manque de folie parce que déjà c'est fou ce que vous avez lancé. Donc restez dans votre folie. Moi, je suis d'accord. Il faut y aller, il faut assumer le truc. Vous avez apporté des petites box, là, des petites boîtes. Tout à fait. Racontez-nous ce qu'il y a dedans. Alors, vous avez quelques-uns de nos produits, notamment la partie gamme complément alimentaire. Donc, vous allez retrouver notre best-seller aujourd'hui, qui est le gummy. Donc, vous avez 20 mg de CBD par gummy. Je les prends quand? Vous pouvez les prendre en fait à tout moment. C'est un produit qui va être très généraliste. On a des produits qui vont être très spécialisés comme nos granules et nos capsules molles. Comment? Non, je parle aux auditeurs. Le bruit que vous entendez, c'est la boîte qui s'ouvre. Ces gummies, donc, qui sont notre best-seller, c'est un produit que vous pouvez prendre aussi bien une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes avant d'aller vous coucher pour le sommeil, mais également si vous avez un petit pic de stress dans la journée, avant une émission, après une émission, c'est parfait. Vous allez retrouver également une huile sublinguale, donc ça c'est le produit. Il y en a beaucoup d'huiles sublinguales à base de CBD. Tout à fait, c'est le produit le plus consommé en termes de galénique avec le CBD comme actif. Et pourquoi ça marche mieux quand c'est mis sous la langue? Vous avez ce qu'on appelle une meilleure biodisponibilité, donc vous allez avoir une efficacité qui va être plus accrue en comparaison par exemple d'un gummy, mais également une efficacité qui va être plus rapide. Mais l'idée c'est quoi? C'est quand on se sent stressé, quand on est un peu tendu, c'est juste pour se détendre. Quelle est la recommandation pour se mettre et pour inciter le consommateur à dire tiens, je vais aller chez Noto et je vais acheter de l'huile de CBD? Alors, en termes de conseils et de propositions, ça va être extrêmement large. On va dire qu'aujourd'hui, le marché, 50% du marché du CBD, c'est des personnes qui vont prendre ça pour les troubles de l'anxiété, des problèmes de stress ou alors des troubles du sommeil. Les autres 50%, ça va beaucoup être du conseil, notamment des praticiens de santé avec des problèmes de douleur ou des problèmes d'inflammation. Notamment tout ce qui va être partie arthrose, arthrite, polyarthrite, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé, de plus en plus conseillé par notamment les médecins. Et c'est sain? C'est ça. Alors on est sur des produits naturels. Le CBD qu'on utilise est naturel. Vous avez du CBD synthétique qui existe, mais c'est pas quelque chose qu'on va recommander, surtout si on a une option de naturalité comme ça. Je me retourne de nouveau vers le coach Damien Morin. Quelles sont les forces de Noto selon vous, les forces de la start-up? Moi d'abord je trouve très malin d'avoir abordé la distribution par le retail et notamment par les pharmacies parce que ça permettait justement tout de suite de pouvoir avoir une force de frappe et de mettre les produits sur le marché. Une clientèle directe sur le marché. Bien sûr. D'autant que c'est encore un secteur dans lequel il n'est pas possible de faire de pub en ligne. Ça c'est fou ça. Hein. Ouais, exactement. Donc on est encore hyper en retard en France sur cette histoire. Ça vient juste de se légaliser. Je pense qu'il faut encore quelques années pour que ça se tasse vraiment. J'avoue que j'ignore la raison pour laquelle les grandes plateformes de pub, Meta... elles s'y mettent, elles s'y sont mises notamment aux États-Unis et au Canada. Donc c'est petit à petit, c'est en train de se faire, mais on va dire que comme on est sur un sujet qui touche aux chambres, au cannabis, qui est toujours encore avec beaucoup de mésinformations, ça se fait petit à petit. Mais voilà, on y arrive. Donc c'est vrai que quand on lance une start-up, la plupart du temps, on a envie de se tourner vers le digital pour pouvoir maîtriser son expérience client à 100%. Mais là, c'est pas encore possible. Donc, il n'y a pas de compte Instagram qui raconte Noto. On a un compte Instagram. Comment vous détournez un peu la loi alors? Non, du tout. En fait, on fait pas de publication sponsorisée. Donc, c'est vraiment de l'organique.
On a le droit d'avoir un site, on a le droit d'avoir un compte, mais on peut pas faire de l'achat peut pas média faire de la pour le pub, d'accord. diffuser. Ouais, exactement. Donc vous êtes dans les pharmacies, ça c'est une bonne chose, vous validez, Damien. Ouais, ça je trouve ça bien. Ensuite, la gamme elle est plutôt complète, ça va au niveau des produits, vous avez la boîte Exactement. en face de vous. Vous n'avez pas toute la gamme. Ah, Vous ne tenez pas dans la boîte. Non, bien sûr, mais moi j'ai fait mes devoirs, je suis parti voir le site et j'ai regardé justement la gamme complète. Et ouais, en effet, je trouve que la gamme elle est assez large et surtout en termes de prix, on peut commencer à tester les produits et tester l'effet du à partir CBD. de combien? 9,90 €. Ouais. Très abordable. Ouais, avec je pense, je vois pas mal de produits qui sont dans les alentours de 24,90, notamment les huiles en 10 mg, 10 millilitres, pardon. Voilà, qui sont à 24,90. Donc en fait, c'est vraiment un prix qui est parfait pour pouvoir attraper quelque chose dans une pharmacie ou le mettre tout de suite dans un panier en ligne. C'est vrai que quand on arrive sur des produits qui sont au-delà de 100 €, ça devient difficile de sortir sa carte pour tester un produit. Donc ça, voilà, ça j'ai trouvé ça super. Évidemment, c'est louable d'avoir fait une stratégie bootstrap. C'est quoi la stratégie bootstrap? La stratégie bootstrap, c'est de ne pas avoir levé d'argent pour pouvoir développer sa marque ou peut-être juste un tout petit peu d'argent pour commencer, j'imagine. Comment vous avez fait alors? Alors j'ai un associé qui est un ami de la famille, donc c'est comme mon parrain qui a décidé de me rejoindre dans l'aventure. Donc on a Et qui travaillé a mis ensemble. un peu de sous dedans. Tout à fait. Donc on est parti avec un petit budget. C'est à peu près, un petit budget pour lancer une start-up. C'est petit, mais on est parti avec un petit peu moins de 100 000 €. Et le but c'était de développer, voilà, donc avec une stratégie de bootstrap, ne pas lever d'argent. Bien sûr, la partie levée de fonds, ça reste dans la tête de tout entrepreneur, parce que si on veut passer la seconde ou la troisième, partir à l'international, développer de nouveaux produits, on a besoin d'argent, ça c'est évident. Donc je le garde dans le coin de ma tête et là-dessus, on a très régulièrement des propositions. Mais le but, voilà, c'est vraiment de développer le produit. Vous avez des gens qui viennent vers vous là, qui veulent vous racheter des chats? On a eu pas mal d'investisseurs, donc des business angels qui sont venus vers nous, ou même des fonds qui sont très intéressés par le domaine du cannabis, parce qu'aujourd'hui, on a vu beaucoup d'articles vers le rush, l'Eldorado vert, donc on est en plein dedans. Mais voilà, nous, on a vraiment une orientation qui est une orientation vers les consommateurs, développer en amont les produits et ensuite partir sur l'international, mais vraiment avoir un corps domestique, donc français, qui va être fort. Cassandre Maury, vous êtes la patronne des Jardins de Gaïa, ça vous tente le CBD? Évidemment. J'ai jamais essayé, mais pourquoi pas. Sachant que nous, dans nos plantes à infusion, on a du chanvre depuis des années qu'on met dans nos mélanges en fait de plantes, mais c'est pas du CBD, pas encore. On a bien l'intention aussi d'utiliser cette plante dans nos futurs mélanges, puisque la réglementation désormais le permet. Donc c'est un marché qui est porteur, on le voit, et ça se développe de plus en plus. Damien, il y a tout de même, c'est une start-up, il y a des points à améliorer. Quels sont-ils? Oui, ou à améliorer, ou c'est plutôt inhérent à la manière dont cette société s'est créée. Moi, j'ai noté notamment une distribution dans laquelle il est quand même difficile de maintenir une expérience client de bout en bout qui est parfaite. Finalement, quand on a des produits qui sont en pharmacie, on est à la merci, si je puis dire, du pharmacien et de ce qu'il raconte sur les produits. Donc, j'imagine bien que voilà, la formation des 1000 pharmaciens et d'ailleurs du personnel des pharmaciens. Les pharmaciens le prennent bien quand vous venez dans les officines, vous leur parlez de CBD, ils savent ce que c'est, ils savent de quoi on parle? Alors, on a une force commerciale qui s'occupe vraiment de discuter avec le pharmacien, de lui faire comprendre les produits. Et l'accueil est plutôt? L'accueil, alors, tout dépend du pharmacien. On va dire qu'on va avoir des pharmaciens qui vont dire le CBD, j'en entends partout, tous les laboratoires m'en proposent, je n'y comprends plus rien, donc je ne vais pas en faire. Et il y en a d'autres qui vont, au travers de notre pitch, qui vraiment écoutent, comprennent, et là ils se disent j'ai enfin compris ce qu'était le CBD, j'ai enfin compris pourquoi je peux en conseiller, et j'y vais. Donc il y a un travail pédagogique à faire à travers sa start-up, Damien. Ah bah oui, énormément, notamment quand c'est c'est le seul canal de distribution. Donc c'est vrai que c'est une difficulté, mais en même temps, voilà, l'opportunité de pouvoir en ouvrir 1000 d'un coup, mais après la difficulté de Donc il faudrait pouvoir diversifier aussi ces canaux de distribution. Tout à fait. Moi, c'est ce que j'ai mis un peu dans les conseils. Je pense que c'est important d'avoir le maximum de canaux ouverts pour avoir la possibilité justement de pouvoir déverser certains volumes. Alors à travers ou en dehors des pharmacies? Alors ils ont déjà un site internet, mais il faudrait peut-être essayer de le dynamiser un petit peu plus. Je pense qu'il y a d'autres typologies de distribution physique. Alors c'est pas mon expertise, mais j'imagine que
c'est des produits qu'on pourrait retrouver facilement dans d'autres boutiques que des pharmacies. Ça peut être de la distribution spécialisée, peut-être voilà Pourquoi pas les jardins de Gaïa? Oui, parce on peut qu'on pas voit- faire quelque chose ensemble? Alors, je pense qu'ils vendent que leurs produits à eux, j'imagine. Bah non, mais il faut s'ouvrir un petit peu. Quand on a 5% dans le numérique, on peut un petit peu ouvrir C'est une les idée. chakras. C'est une idée, mais alors justement, je me demandais, est-ce que ce chanvre, il est cultivé en bio en fait ou... Alors on est sur alors c'est cultivé aux États-Unis, donc Oui. en fait la réglementation française n'autorisait pas à faire du chanvre jusqu'à il y a Oui. un petit peu moins de 2 ans. Donc c'était cultivé aux États-Unis. On est sur des terres bio, hein. Donc l'équivalent en fait du bio européen, c'est USDA, donc c'est les normes USDA organiques. On est sur des terres bio. On a bien sûr toute la partie analytique sur les métaux lourds, les pesticides, donc tout ce qui est nécessaire pour vraiment montrer qu'on est sur un produit qualitatif, hein. Donc on a travaillé sur des terres bio. Maintenant aujourd'hui, les produits finis ne sont pas bio. Pourquoi? Parce qu'en fait en alimentaire actuellement, Ecocer et les autres organismes certificateurs ne permettent pas de faire des certifications bio sur les produits alimentaires. C'est le cas en cosmétique. Ça devrait bientôt être le cas, nous espérons, sur la partie alimentaire. Mais c'est pas pour le encore le moment, cas on n'a pas sur cette le chanvre opportunité. et le CBD. Il y a une différence entre le chanvre et le CBD? Alors le champ, ça va vraiment être la plante. La Donc plante. dans votre plante de chanvre, en fonction des parties de la plante que vous allez sélectionner, vous allez avoir différentes molécules actives. Mm. Le CBD en étude, J'ai vous allez compris. retrouver du CBG, du CBN, du Ben voilà, CBC. c'est très clair, hein, C'est Benjamin. hyper simple. Hyper simple, hyper clair. Allez, je vous laisse prendre une tisane, une huile de CBD. Vous restez avec nous sur Europe 1. Excellente soirée. On va faire une pause musicale avec Adé qui chante Insomnie.